Au cœur du vignoble de Dambar-la-Ville, une expérience inédite est en cours. Pour la première fois, un événement œnotouristique entièrement dédié aux personnes déficientes visuelles voit le jour. Porté par la chaire Vin et Tourisme de l'École de Management de Strasbourg, en partenariat avec la famille Ruhlmann-Schütz, ce projet pionnier redéfinit l'accès au patrimoine viticole. J'ai créé la chaire Vin et Tourisme en 2017 avec l'objectif de faire du lien entre les praticiens et les enseignants-chercheurs et bien sûr la formation. Et donc c'est vraiment cet ADN, c'est de mettre en lien le monde de la pratique et le monde universitaire. Et donc le liant de tout ça, ce sont les étudiants, le Master 2, European Tourism, Wine and Agri-Food, ETWAM, qui est donc porté par l'École de Management de Strasbourg. Une trentaine de participants, aveugles, malvoyants, accompagnants et passionnés, sont invités à vivre une immersion sensorielle hors du commun. Au programme, ateliers tactiles, dégustations guidées, balades dans les vignes. Ici, ce n'est pas la vue qui prime, mais le toucher, l'odorat et l'ouïe. En général, on regarde avec les yeux, ou on touche avec les yeux. C'est même ce qu'on dit souvent, parce que c'est fragile, il faut toucher avec les yeux. Nous, on va toucher, on va véritablement toucher, donc on va toucher avec les doigts, on va essayer de comprendre. Puisqu'on n'a pas les yeux, on a les autres sens, olfactifs, gustatifs, on a les doigts, les mains, justement pour sentir, donc on va s'ancrer sur les autres sens. Et pour la plupart des participants, c'est une véritable découverte. Peu habitués à être au cœur de ce type d'expérience touristique, ils découvrent un univers inédit, fait de sensations nouvelles, de textures et d'arômes. Il y a des aspects que je connaissais pas du tout. Par exemple, le fait que la vigne va toujours chercher à s'accrocher et va, un peu comme le lierre, pousser en fonction de son environnement. Donc c'est très intéressant. Ouais. Le fait de volontairement aller vers le toucher, ça me permet de l'appréhender complètement différemment. Par exemple, là j'ai pu vraiment sentir à quel point pour l'instant les grappes c'est vraiment tout petit, quoi. C'est vraiment presque touchant, quoi, la façon de ce ressenti qu'on peut avoir avec ces petites grappes, quoi. Du fait de pouvoir faire de l'œnotourisme en étant non-voyante, moi je trouve ça assez super. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on est en 2025 et que c'est grâce à des jeunes étudiants, on va pouvoir peut-être développer quelque chose d'assez extraordinaire. On se sent enfin inclus en tant que personne non-voyante. C'est grâce aux étudiants du Master ETWAM que cette journée a pu avoir lieu. Ils se sont rendus compte du réel besoin pour les personnes déficientes visuelles de profiter, comme les autres. Je crois qu'en fait, on les a peut-être un petit peu oubliés pendant longtemps, peut-être avec la croyance qu'ils n'étaient pas assez autonomes pour vivre des moments comme aujourd'hui. Et en fait, quand on a créé cet événement et quand on a décidé de les faire venir, quand on les a interviewés pour préparer cette journée, en fait, on s'est très vite rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus autonomes que ce qu'on s'imaginait et qu'en fait, il y avait un vrai cri d'alarme et qu'ils avaient très envie de participer à ce type d'événement. C'est vraiment au cœur du projet des étudiants. Chaque année, effectivement, on se penche dans chaque master, dans chaque formation avec les étudiants pour justement avoir ce qu'on appelle des projets à impact positif pour la société. C'est une belle illustration de cet engagement. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ces mots de Saint-Exupéry résonnent aujourd'hui dans les vignes alsaciennes, où l'on découvre le vin autrement, et peut-être même un peu mieux.